La parole est à Monsieur Martin Lalande. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, au risque de ne pas vous surprendre, je concentrerai la totalité de mon intervention sur le volet numérique des investissements d'avenir. Pour l'avenir numérique en France, je crois en effet que nous vivons un moment véritablement historique, avec la décision d'attribuer 4,5 milliards d'euros aux investissements d'avenir, en matière d'une part de développement des réseaux à très haut débit et d'autre part de soutien aux usages, aux services et aux contenus numériques innovants. Il faut se réjouir de cet engagement sans précédent de l'État en faveur de la société numérique sous son double visage des réseaux et des contenus. Ce soutien d'ailleurs au développement des nouveaux usages et contenus est une des grandes originalités du volet numérique du PLFR. Il faut donc féliciter la commission Juppé-Rocard pour ses propositions ambitieuses. Il faut tout autant féliciter le président de la République et le gouvernement pour les arbitrages courageusement rendus, dans le sens d'ailleurs des priorités qui avaient été fléchées notamment le 10 septembre dernier lors du séminaire intergouvernemental organisé à la demande du Premier ministre par Nathalie Kosciusko-Morizet, séminaire auquel nous étions un certain nombre de parlementaires à participer. Je voudrais que le gouvernement complète, s'il le veut bien, l'information du Parlement, d'une part sur certains points de la présentation par le PLFR de l'action à mener dans le domaine du numérique, et d'autre part sur certaines questions de principe qui prennent une dimension nouvelle en raison de l'engagement sans précédent du gouvernement en faveur du numérique. D'abord, certains points de la présentation du PLFR demandent à être précisés. Premier point, l'exposé des motifs qui figurent dans le document de présentation du PLFR peut, sur certains points, poser des questions. Par exemple, en ce qui concerne le projet de satellite très haut débit, Mégasat, où l'on constate un certain nombre de différences entre ce que décrit le gouvernement et ce qui nous en avait été dit par le porteur de projet, par exemple subvention et non pas prise de participation, nombre de foyers couverts, inclusion ou non de la R&D. Le gouvernement peut-il nous préciser quelle est la valeur juridique ou politique de ces modalités d'action, une décision déjà prise ou une simple hypothèse de travail? Deuxième point, l'objectif évoqué dans le PLFR, une couverture de 70% de la population en très haut débit dans 10 ans, nous semble imprécis à ce stade et demande à être redéfini. En effet, s'agit-il d'une couverture de 70% avec la seule fibre optique ou avec toutes les technologies confondues? Si c'est avec la seule fibre optique, que serait le taux de couverture, toutes technologies confondues? Retenons l'hypothèse toutes technologies confondues. Si on inclut dans ces 70% les 20% des zones 1 qui ne doivent rien à l'intervention des investissements publics d'avenir, puisque c'est le marché qui pourvoira, il n'y aurait donc en effet que sur 50%, il n'y aurait donc un effet des investissements que sur 50% de la population, alors qu'il y en aura 80% qui auront besoin d'intervention publique puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'être desservis par l'intervention du marché. Il faut appliquer, me semble-t-il, l'objectif de 70% de population couverte uniquement aux zones 2 et 3, ce qui permettrait d'avoir un objectif à la fois ambitieux et réaliste. Je comprends, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, qu'il est difficile aujourd'hui de fixer un pourcentage précis, puisque l'on ne connaît pas quel sera l'effet de levier des investissements d'avenir. C'est pourquoi je souhaiterais que le gouvernement vienne présenter au Parlement l'année prochaine un premier bilan de la couverture en très haut débit et surtout une définition plus précise de l'objectif de couverture d'ici 10 ans. Il lui faudra aussi préciser comment et avec quel calendrier la partie non couverte de la population bénéficiera à terme raisonnable du très haut débit. Et plus précisément, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, tous les Français auront-ils accès au très haut débit avec des technologies différenciées d'ici une quinzaine d'années? Au-delà des objectifs présentés dans le PLFR, je voudrais souligner l'importance stratégique de certains nouveaux usages pour faire face aux évolutions de notre société.
L'Internet, en effet, renouvelle complètement les moyens d'assurer l'accessibilité des services publics, en abolissant pour la première fois le problème de l'éloignement géographique. Soulignez aussi que la prolongation de la vie, qui est une formidable évolution de notre société, peut trouver dans l'Internet un certain nombre de moyens de compenser les charges du vieillissement et de la dépendance, dans le cas du maintien à domicile, de la surveillance médicale à distance et autres solutions bonnes à prendre. Le télétravail aussi est un objectif important de la société numérique. C'est pourquoi je crois important aussi de sortir le télétravail de la rubrique ville numérique pour en faire un item à part entière. Je crois aussi qu'il faudrait qu'une centaine de millions soient alloués spécifiquement au télétravail afin de pouvoir lancer un appel à projets pour les télécentres, bien nécessaire notamment en zone rurale pour développer le télétravail hors du domicile. La question du contrôle par le Parlement a été parfaitement bien traitée par notre rapporteur général, Gilles Carrez. J'ai déposé même des amendements pour associer ou informer le Parlement de l'action du Fonds national pour la société numérique. L'enveloppe numérique des investissements d'avenir représente une mobilisation sans précédent, je n'hésite pas à le redire, de crédits publics en faveur du numérique. Dès lors, ne faudrait-il pas, pour ces crédits, mettre en place des outils de gestion et de gouvernance eux aussi exceptionnels? À ce titre, le Conseil national du numérique, dont la mise en place doit intervenir avant la fin de ce mois de mars, devrait être un des outils les plus adaptés puisqu'il associe étroitement le public et le privé. Je me permets de formuler deux propositions. Soit que le commissaire général à l'investissement, René Ricol, se voit adjoindre un comité stratégique au sein duquel siégerait un représentant du Conseil national du numérique, soit qu'un représentant du Conseil national du numérique siège pleinement au sein du comité de surveillance des investissements d'avenir récemment créé et placé, comme on le sait, sous la présidence conjointe des anciens premiers ministres Alain Juppé et Michel Rocard. Enfin, je souhaite qu'un comité d'experts soit mis en place pour chacune des deux actions, les réseaux et les usages. À deux fonds doivent être associés deux comités d'experts. Au regard de l'engagement sans précédent de l'État en faveur du numérique, certaines questions de principe prennent une dimension nouvelle. Comme rapporteur spécial du budget média, j'ai déjà eu l'occasion de regretter les lacunes actuelles de la présentation budgétaire de l'action de l'État dans le domaine numérique. Aujourd'hui, l'Internet constitue le média des médias. Il conviendrait donc, me semble-t-il, que l'actuelle présentation du budget des médias s'élargisse à l'action de l'État en faveur de ce méta-média. Dans mon rapport d'information de mars 2007 relatif à la société de l'information dans le budget de l'État, j'avais aussi proposé, outre la création d'un secrétariat d'État à la société du numérique bien créée depuis lors, que soit clairement identifiée au sein des documents budgétaires la politique de l'État en faveur du développement de l'Internet. J'avais suggéré qu'il y ait au moins un document de politique transversale afin de pouvoir traduire dans le budget national la politique de l'État en faveur de l'Internet. Le PLFR, après le plan France numérique 2012, montre que l'État considère l'accès à l'Internet haut débit comme un service indispensable pour tous. Dans une décision en date du 10 juin dernier, le Conseil constitutionnel a reconnu que l'accès à l'Internet est un droit fondamental. À l'occasion de la loi création Internet, j'avais proposé sans succès un amendement instaurant en droit français un droit d'accès à l'Internet. Au moment où tout le territoire va être couvert en haut débit, par ADSL, câble ou satellite, et au moment où s'engage un gigantesque effort de couverture en très haut débit, je renouvelle ma demande au gouvernement. Compte-t-il s'engager pour assurer en droit français un droit d'accès à l'Internet intégré éventuellement au service universel, comme cela existe déjà pour le service du téléphone? Enfin, la neutralité du réseau concerne des questions aussi fondamentales que l'égalité d'accès à l'Internet et le traitement non discriminatoire des usagers et des fournisseurs de contenu. Le gouvernement et le Parlement ne pourront pas se contenter de soutenir le développement des réseaux et des usages. Ils devront prendre leurs responsabilités dans la lourde question de la neutralité du réseau. Un tel effort public sans précédent ne doit pas favoriser la mise en place de services Internet à deux vitesses. Il ne faudra pas pour autant décourager l'effort privé, puisque l'effort public, nous le savons,
ne peut être efficace que s'il sert de levier à un fort investissement privé. Voilà quelques remarques que je voulais présenter sur ce volet numérique qui constitue un point fort, me semble-t-il, des investissements pour l'avenir. Merci. Merci, mon cher collègue.